Donc on va parler de plusieurs points techniques qui vont être bien sûr la standardisation et pourquoi il est important de standardiser. Quels sont les avantages? Parce qu'il y a pas mal de brasseurs qu'on contacte, pas que, hein, il y a aussi quelques cidriers, mais pour la plupart, vu qu'ils continuent à laver, c'est pas forcément. Enfin voilà, en tout cas, il y a un certain nombre d'acteurs qui nous disent qu'ils sont pas forcément prêts à changer leur bouteille, ce qui se comprend. En revanche, c'est extrêmement complexe de gérer une logistique, de gérer un retour en magasin avec des bouteilles propriétaires, c'est-à-dire avec des bouteilles qui n'appartiennent qu'à une personne. Je ne sais pas si vous imaginez que vous allez à Biocop et que vous rendez telle bouteille pour tel propriétaire, telle bouteille pour tel propriétaire, et que dans la Biocop, il y a 10, 15 personnes, enfin 15 producteurs qui viennent récupérer leur bouteille. Bon, déjà, le magasin va être assez saturé à chaque fois pour récupérer les bouteilles, puis pour le tri, pour le stockage, pour la présentation en magasin, parce qu'il faut qu'à l'entrée du magasin, il y ait, ça veut dire 15 casiers minimum pour chaque propriétaire, ou alors qu'il faut que le magasin fasse le tri. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi? Parce que c'est des bouteilles qui ont été travaillées pour et qui ont été faites par les verriers, qui sont d'ailleurs considérées comme réemployables, qui sont notifiées sur la référence, notamment chez Veralia, chez Vetropac, etc. Et du coup, elles sont plus épaisses. Et par exemple, pour les 33 centilitres, légèrement plus grandes, on le verra tout à l'heure. Ce qui permet d'avoir un meilleur cycle de vie, de les repasser plusieurs fois, de pouvoir les laver un certain nombre de fois. Pourquoi aussi c'est important de standardiser? Pour une question de valeur, parce qu'on parle de simplification de la logistique, on parle de simplification des collectes en magasin. Mais au niveau de la valeur, c'est intéressant de se dire que tout le monde partage le même parc de bouteilles et qu'en fait, il n'y a pas de question de quota. C'est-à-dire, moi, on m'en a récupéré 20, alors j'en veux 20, on m'a récupéré 300, j'en veux 300, parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Parce que ça ferait de toute façon un système qui est conflictuel, dans la mesure où ça dépend du taux de retour, c'est-à-dire des consommateurs. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors que si on met toutes nos vies dans le même, voilà, dans le même bateau et qu'on redistribue, et avec Antoine, l'idée du coup pour parer à cette question des quotas, c'est aussi d'approvisionner en bouteilles neuves, ce qui permet, si jamais il n'y a pas assez de bouteilles lavées, de compléter avec des bouteilles neuves. Donc tout le monde aura les bouteilles au même prix. On les fera, voilà, les bouteilles neuves, les bouteilles lavées seront au même prix et ça permettra voilà, de commander et que la part de réemployés monte petit à petit. Mais qu'au début, effectivement, ce sera plutôt de la vente de bouteilles neuves jusqu'à 10% de réemployés, puis 20%, et puis en espérant qu'à la fin, on pourra quasiment tout vendre en réemployés. Voilà. Et qu'il y aura un taux de retour qui sera très, très performant. Du coup, pour respecter ce critère de la standardisation, il faut donc acheter non seulement les bonnes bouteilles, dont je vais vous parler après, il faut ne pas les graver, donc tout ce qui est date limite de consommation, etc., que certains peuvent graver sur les bouteilles, voilà. Pas de logo aussi, pas de bouteilles propriétaires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des bouteilles qui ont une forme particulière, comme les bouteilles par exemple du Evian, qui ont une forme particulière en verre assez allongée, que vous ne trouvez pas ailleurs. Bon bah ça c'est pas possible de le mutualiser. Et puis pas de bouchon mécanique, c'est tout simplement parce que ça ne oui, désolé. Ça ne passe pas à la laveuse. Voilà, parce que la tétine qui saisit les bouteilles, en fait, ne pourrait pas la prendre avec un bouchon mécanique accroché. Voilà. Donc ça, c'est juste une question purement technique.